Le Carré-Rond, saison 8, épisode 15. Avant de saluer mes collègues et de parler de l'antre de la bête chez JC qui est mis très en évidence cette semaine. Soyez sans crainte, mesdames et messieurs. Oui, j'ai sorti le Dropkick-O-Meter et vous aurez droit à ça cette semaine. Chose promise, chose due. Puis là, ben justement, allons voir notre ami Steve Sauvé pour qu'il nous raconte comment ça va physiquement après avoir fait un dropkick après 15 ans d'absence de ce move. Écoute, ça va super bien. Salut mon chum JC en passant. Ce qui était difficile, là, les gars, c'était on place ce camp. Ouais. Parce que je vais être franc avec vous autres, là. Moi, là, quand je fais de quoi, je le fais au complète ou je le fais pas. Fait que là, je voulais le placer, puis ça paraît pas. Mais si tu le places après, mettons, 8 minutes et demie que tu cours partout, tu vas sauter moins loin. Ben oui, c'est sûr. Tu peux pas faire ça. En tout cas, faut mieux faire ça plus tôt que tard. Faut que tu le places dans tes 4 premières minutes. Ben, c'est ça. Fait que je savais un peu que je voulais placer ça en début, tout ça. Puis le pire, Martin, là, c'est que tantôt, on va le regarder ensemble. Je sais pas si tu as le match au complet, mais le backdrop de ce match-là est un des plus beaux backdrops que j'ai fait puis que j'ai vu un gars prendre dans toute ma carrière de lutte. Malheureusement, j'ai pas le match au complet. Par contre, ben écoute, il n'y a rien qui empêcherait qu'on regarde ça, je sais pas, la semaine prochaine. Parce qu'on n'a jamais fait ça directement dans le Carré-Rond, regarder un de tes matchs puis que tu nous le commentes. On n'a jamais fait ça. Mais là, effectivement, on était plus en mode dropkick. Oui. Notre G-Central aussi, on va parler un peu de lutte avec lui parce qu'il vient de sortir d'une feud. Comment ça va, mon beau JC? Hey, ça va bien. Écoute, je suis en congé cette semaine. On va jaser de lutte. On adore ça. On a du fun ensemble. Les gens sont là dans le chat aussi. Je veux saluer toute la gang qui sont là pour nous écouter. Hey, les boys. Salut Crazy Chef, puis les autres. Canadian Queen 91, Max Lacloche, toute la gang. Ceux qui sont plus en lurk aussi. Allô. Et vas-y, JC, je te laisse aller. Écoute, on en a parlé un peu en micro. C'est pas de grosse semaine de lutte, mais il s'est passé des affaires importantes pareilles. Moins que d'habitude, moins que les dernières semaines. Il me semble que les dernières semaines, l'actualité, c'était chargé. Ouais, non, c'est vrai. Ben, ça va nous permettre justement parce que je suis bien content de la chronique de Steve cette semaine. Ça va être super intéressant parce que Steve va nous parler un peu des réalités d'être un lutteur québécois et vivre sur la route, puis le S avec un signe de pièce. Je vous en dis pas plus. Vous verrez ce dont va traiter la chronique de Steve. Tantôt aussi, évidemment, on vous en a parlé la semaine dernière. Là, écoute, ça avance à grands pas. Dans 10 jours sur Netflix, on va enfin pouvoir regarder probablement le premier épisode là, de la série sur Vince McMahon. Je ne sais pas s'ils vont en sortir 2 comme des fois ils le font sur Prime ou peu importe, mais en tout cas, ça va être pas mal intéressant. Et ben écoutez, regarde, je sais ce qu'on va faire. On va tout de suite s'en aller aux actualités de lutte. Il faut que je commence, les gars, parce que je le sais que vous êtes au courant, parce qu'on a une conversation de prod, qu'on s'échange des affaires avant les shows. Fait que là, je suis désolé, là. Je suis désolé comment je vais le dire, là. Mais ça va sortir comme ça va sortir. Le maillet à Hulk Hogan qui trouve le moyen de se lamenter sur le fait que Chris Benoit recevrait plus de love que lui. Que Chris Benoit a commis évidemment des gestes irréparables absolument incroyables et les gestes impardonnables. Impardonnables, voilà, bon terme. Puis, ben, lui, là, Hogan, lui, ce qu'il dit, c'est j'aimerais ça avoir la même. Je ne sais même pas comment dire ça. La même reconnaissance que Chris Benoit. Chris Benoit, il a fait plein de niaiseries, puis le monde l'aime pareil, puis pas moins. En gros, c'est ça son propos. Les gens pardonnent Chris Benoit pour ce qu'il a fait, puis moi, ben. C'est un peu ça. Tu sais, Hulk,
lui, ce qui a été reproché, ça a été des propos racistes. Ça a été la misogynie comme ça se peut pas. Tu sais, mais on dira ce qu'on voudra, là. Tu sais, Hulk va rester Hulk. Tu vas faire le tour de n'importe qui avec la photo d'Hulk Hogan. Ils savent que c'est Hulk Hogan. Tout à fait. Le reste, ça l'appartient à Hulk Hogan de ne pas avoir été maillet comme il l'a fait. Puis de là à comparer un gars qui a tué sa femme. Mais non, regarde, là, on va le faire, puis il va m'en manquer, là. Mais moi, il y en a 5, mettons, événements particuliers, OK? Le premier événement, c'est quand il était là à Senior Hall, puis il a dit qu'il n'avait jamais pris de stéroïdes, là. Ça, c'est une farce, OK? C'est une joke, OK? Après, c'est rire d'en face du monde. Ça. Exactement. Après ça, tu as toute l'histoire de Gawker avec Bubba the Love Sponge, puis il a couché avec sa femme, puis là, il y a eu des vidéos qui ont circulé. Il y a eu évidemment les propos racistes qu'il a tenus au sujet du concubin, on va le dire comme ça, de sa fille, Brooke. Tu n'as parlé, Steve, la misogynie, écoute, olympique dont ce gars-là a fait la démonstration. Puis la dernière, c'est, je m'excuse, là, mais vous avez peut-être vu ça, je sais pas si. Moi, je cherche cette série-là en français depuis des années. S'il y a des gens qui ont des connexions, écrivez-moi pas dans le chat, écrivez dans la messagerie du Coréron. Dans Hogan Knows Best, je me souviens plus si c'est la première ou la deuxième saison. Tu sais, quand ils mettent de la crème solaire à sa fille, là, c'est cringe en tabarouette, là. Ouais, c'est limite. OK? Puis, Martin, j'ai ça en français. Ben, faut qu'on se parle. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je veux dire, il est pas à ses premières frasques. C'est pas la première fois que le gars, il est maillet. Ça, c'est sans compter quand il était quand il était plus vraiment dans les bonnes grâces de la WWE. Tu sais, le paquet de documentaires qui ont été faits sur lui, que tu vois Hogan brailler. Finding Hulk Hogan. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Comme si son histoire se comparait avec celle de Scott Hall, mettons, là. Tu sais, c'est... Je veux pas... La détresse humaine, c'est pas le fun, OK? Je dis pas que Hulk Hogan n'a pas souffert, mais tu sais, là, t'arrives, tu viens de renégocier un deal avec la I, t'es revenu dans la famille, tout le kit, puis tu t'en vas faire un hostie de call d'épée de même. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, parce qu'il a signé un gros contrat de 5 ans qui va rapporter plusieurs milliers de dollars. Là. C'est clair. Peut-être le dernier contrat de sa vie aussi, là, en même temps. Là, ben, en tout cas, je pense pas qu'il y ait un last match, là. Je pense pas qu'il y ait... Non, c'est pour la merch, c'est pour l'image, c'est pour... tu sais, il pourra en faire un ambassadeur, mais en même temps, tu veux un ambassadeur de ton entreprise, tu veux quelqu'un qui est plutôt irréprochable, tu sais. Tu sais, le Canadien avait Jean Béliveau, à titre d'exemple, tu sais, qui était un gentleman. Hey, à part de ça, cette semaine, Hogan, j'imagine que c'est dans le même podcast. Avec Logan Paul, ouais. Non, ouais, c'est ça. C'est-tu dans ce podcast-là qu'il est allé dire que il est allé, en plus, il s'en va caller out Brett. Carrément. Écoute, là, je m'excuse, là, mais tu sais, Brett, c'est fini, là, c'est terminé, lui, là. Tu sais, Goldberg, c'est un cave. Hogan, c'est un cave. Bischoff, c'est un cave. Tu sais, ben oui, on le sait que Brett les aime pas. Mais tu sais, qu'est-ce que Hogan gagne de faire ça? C'est un Hall of Famer avec Brett, là. Tu sais, je veux dire. Brett embarquera pas là-dedans. Quoique, ouais. Mais la dernière fois que Brett avait parlé d'Hogan, je sais que c'était un raciste, puis si jamais il dit quoi sur ma femme, moi, il pète à la gueule. C'est ce qu'il avait dit. Puis moi, je m'excuse, mais si tu me demandes de mettre 2 piastres, je ne le mettrai pas sur aucune, certain. Chris, non. Puis, mais il y a plusieurs délais d'Hulk Hogan dans cet épisode-là. Puis, tu sais, bon, tu parlais des niaiseries. On a parlé récemment aussi, il y a une couple de semaines, là, l'histoire avec Metallica. C'est un autre de ces mensonges épouvantables. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Hulk Hogan a déjà affirmé avoir passé une audition pour être bassiste de Metallica. entre Cliff Burton et Jason Newsted. Ouais, c'est après le décès de Cliff Burton. Là. Ouais. Tu sais, fait qu'ils ont eu genre Les Claypool puis Hulk Hogan.
Puis Lars Ulrich avait comme répondu Hulk qui? Ouais, je sais pas c'est qui Hulk Hogan. Fait qu'en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Jusqu'à présent, il semble pas y avoir de répercussions. De répercussions quelconques, mais bon, voilà. Hey, les gars, je vous en soigne une autre, vous l'avez vu passer, c'est sûr. Là. Vous vous souvenez de Kevin Kelly qui a travaillé à New Japan, qui a été à Ring of Honor plus récemment, qui a été longtemps à la WWE. Un commentateur, un descripteur que moi j'aime beaucoup, Kevin Kelly, j'ai toujours bien aimé. Il a été remercié de ses services auprès de Ring of Honor, en compagnie de ceux qu'on appelait The Boys, qui étaient ceux qui accompagnaient Brandon Castle, Dalton Castle. L'espèce de gimmick un peu weird. Puis ils ont été libérés de leur contrat. Puis là, c'est nul autre que Stephen P. New pour les amateurs du podcast de Jim Cornette, qui est un commanditaire de Jim Cornette, qui est un avocat bien connu. Et là, il semblerait que une des raisons de son congédiement par la AEW serait, entre autres, que son collègue Ian Riccaboni l'aurait qualifié de membre de l'idéologie QAnon. Et là, il le prend pas. Fait que là, on ne sait pas si c'était kayfabe ou quoi. Là, je ne saurais le dire. Fait que, écoute, tu sais, comment s'acheter du drama pour 5$ par mois? Là, je veux dire, Kevin Kelly, ça me semble pas être un gars qui devrait avoir de la misère à se retrouver de l'ouvrage. Puis The Boys, j'ai toujours vu un peu comme comment ils s'appelaient, les Singh Brothers, là, les deux gars qui accompagnaient Jinder Mahal à WWE. C'est pas des gars. C'est des faire valoir. Ben ouais, c'est ça. C'est pas les gars qui vont tout virer à l'envers. Un peu histoire un peu weird, un peu tu sais, je sais pas là, je sais pas à quel point c'est. Puis l'autre affaire, c'est vrai dans le cas du duo The Boys, Tony Khan aurait aussi mentionné que dans la prise de décision, ça avait été causé par le fait qu'ils avaient manqué des engagements, ce qui serait faux. Fait qu'en tout cas, on verra. Puis tu sais, Stephen P. New, je me suis renseigné un petit peu sur Internet, puis tu sais, pas un gars qui a l'habitude de parler souvent, je te dirais, là. Fait que, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais une autre affaire, une autre bebelle dont Tony Khan n'a pas besoin. Alors, voilà, on suivra ça. Steve, as-tu quelques nouvelles pour nous? Oui, écoute, on a Roman Reigns qui il a avoué que c'était beaucoup plus plaisant pour lui être un heel, qu'il se voit pas finir sa business, d'être dans le business en tant que face. Puis il dit que la business est au sommet quand lui était heel, puis que l'avenir semble prometteur, mais on verra parce qu'il est pas capable de s'empêcher de penser à revenir heel. C'est parce que. Quelque chose dans son temps. Ouais, il y a juste un problème avec ça. C'est que s'il revenait heel, ça serait encore lui puis Cody, puis on est tous en indigestion. En effet. Oui. Fait que je vois pas. Je vois pas ce qu'il y a je vois pas quel argent il y a de revenir, mettons, puis au Rumble, un rematch ou whatever. Je le vois pas. Je le vois vraiment pas. En tout cas, à date, tout le monde est sur l'impression que puis je pense avec raison là, que Survivor Series, ça va être l'ancienne puis la nouvelle Bloodline. Qui sera dans laquelle et ainsi de suite, ça va être à suivre. Mais ça va peut-être mettre un peu de piquant dans Raw parce que dernièrement, je trouve ça difficile d'être excité à regarder ça. J'ai regardé Raw cette semaine. J'ai regardé Bash in Berlin cette semaine. Puis, j'ai de la misère à démêler les deux. Même, je dirais que je pense que j'ai aimé plus Raw cette semaine que Bash in Berlin. Mais bon, hello, la Meme Machine qui vient de se joindre à nous. Fait que. Hey, je sais pas si vous avez vu aussi les boys, mais là, ça va mal pour Cody puis la WWE puis Fanatic parce qu'ils font face à une poursuite de Wesley Elsold. C'est un musicien du groupe American Nightmare, un groupe qui est actif depuis 1998. Puis ils avaient, eux, enregistré la marque American Nightmare pour la musique, les vêtements puis les services de divertissement. Ouais. Là, on demande
plusieurs milliers de dollars à Cody Rhodes pour avoir utilisé le American Nightmare. Cody a offert 30 000 $, mais ça semble pas suffisant là, du tout. Là. J'espère que ces gars-là sont pas caves puis que ils savent que Cody a fait des millions avec ça, là, 30 piastres comme une claque d'en face. C'est clair. Juste de là aller marquer American Nightmare sur le Titan Throne à WrestleMania. Écoute, ça, il y a un avocat qui a sûrement levé le flag pour dire « Hey, les boys, 30 000 piastres, là, c'est des peanuts. » Non, c'est ça. By the way, en passant. Je continue vite fait. Une des affaires que je trouve, je vais le réitérer, là. J'aime beaucoup Lutte Québec, mais arrêtez de dire que des lutteurs se joignent à Maple Leaf Pro Wrestling. Ça donne l'impression qu'ils quittent pour aller rejoindre ça. Puis c'est pas ça. C'est juste qu'ils vont être des 2 premiers galas qui vont avoir lieu en octobre à Windsor. C'est des gars qui se font booker. C'est ça. Simplement pour des événements. Quand Matt Cardona a lutté à AEW, là, ils n'ont pas titré Matt Cardona joint la AEW. Là. Ben, c'est quand là, t'as Matt Cardona qui va être à Québec là, pour un show organisé par Kevin Raphaël. J'ai pas vu pantoute Matt Cardona se joint sans restriction. Là. Non, il est là pour un show. Là. Ben non, c'est ça. Ben écoute, moi, ça fait pas en sorte que je le lis pas. Je fais juste dire que, tu sais, je trouve que le lead de l'article est un peu tendancieux, tu sais, parce que c'est pas vraiment ça. Ça pourrait juste aller. Don Callis sera du premier gala de Maple Leaf Wrestling, mais il se joint pas. Il joint la carte de 2 événements peut-être, ou en tout cas au moins une. C'est ça. Encore, écoute, Tony Khan ne peut pas organiser un événement de lutte majeur sans qu'il y ait des questions qui soient posées sur le nombre de personnes. On en a parlé parce que les chiffres que lui avait avancés à All-In étaient de plus de 50 000. Là, il y a WrestleTix, il y a WrestleNomics aussi qui en parle. Ça serait plus 46 000. Honnêtement, qu'est-ce que ça fait, là? Ben, ça fait que c'est pratiquement 30 000 personnes de moins que l'année d'avant. Oui, mais ça serait pratiquement 30 000 personnes de moins si c'était à 54 aussi, là. Ah, ben oui, c'est ça. C'est en plein ça. On le sait que c'est un... On le sait que ça n'a pas été ce que ça a été l'année passée, là. La différence entre Punk et pas CM Punk, c'est ça. Ben, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Puis tantôt, tu parlais d'American Nightmare. Je pensais que tu allais là, Steve, mais je sais pas si tu avais vu ça parce que je le sais que ça t'intéresse, mais Cody Rhodes était encore numéro 1 en vente de merch au sein de la WWE. Oui, il a dépassé CM Punk. Ouais, j'aurais cru que il y aurait eu une petite accalmie, honnêtement, là. Mais, comment ça se fait, Steve, qui vend plus de bracelets que toi? Parce que c'est fucking Cody Rhodes. Mais moi, ce que je pense, par contre, c'est... Puis ça, écoute, c'est mon opinion, là. Je crois que Punk, s'il se blesse pas au Rumble, il aurait torché Cody. Mais on le saura jamais. Parce que on va en parler tantôt de Bash at Berlin. Puis... quelque chose, là, les gars, que ça, on parle de Cody Rhodes qui est numéro 1, on parle d'argent. Je sais pas combien vous avez d'échanges dans les poches, mais la WWE a mis en vente son bâtiment à Stamford, son siège, son ancien siège social. On parle là, d'une construction qui a été complétée fin 2023. C'est 100% opérationnel. Et on disait que l'édifice contenait 300 places de stationnement, un gym, une cafétéria, des bureaux. C'est gigantesque. Pour donner une idée aux gens, là, c'est là qu'on a tourné Money in the Bank, le ladder match en 2020, sur le toit J'avais pas détesté, moi. J'aurais pas pris ça à tous les années, mais j'avais pas détesté. Non, ben cool. Pour l'événement, pour cette année-là, pour les circonstances, c'était parfait. C'est là qu'on a appris que Rey Mysterio, il volait comme un oiseau. Oui. Ouais. Ben oui. Il a fait Rey Mysterio, dans le fond, il a fait un big show à Halloween Havoc avec les combats de Monster Truck. C'était assez épouvantable, ça. C'est pour ceux qui sont pas. C'est en 93, je pense. Pour ceux qui non, 95 au moins. En tout cas, peu importe, mais il y avait un match entre Hogan puis Big Show
Puis il y avait un match de... Je pense que c'était à Cobo Hall à Détroit. Puis il y avait eu un match de Monster Truck sur le toit de Cobo Hall. Je suis pas mal sûr du venue, ça, je suis pas mal certain de mon affaire, parce que c'est là que, entre autres, le Sheik, l'original, là, Sheik, là, Ed Farhat, avait son territoire. Mais bon. Puis là, ben, à un moment donné, Hogan, il lance littéralement Big Show en bas de l'édifice. Puis là, ben, tu sais, parce que c'est un combat de Monster Truck, mais il y a un match avec ça, là. Là, ben, il arrive en bas. Qui est plus tard. Ben oui, puis il s'en va au ring, puis tout le kit, puis Big Show, il est là. C'était vraiment... C'est un site booking de marque. C'était bien. Sérieuse, ouais. Hey, les boys, excuse-moi. Oui, vas-y, JC. Cette semaine, il y a eu une espèce de saga Odyssey Jones. Ben oui, on a tous vu ça passer. La chronique TMZ, voilà, c'est JC qui s'occupe de ça cette semaine. Ouais, écoute, Odyssey Jones qui est apparu out of nowhere dans les dernières semaines, puis là, le monde semblait s'emballer autour de ça. Il était autour des gars de New Day. Ça avait l'air de bien aller. Là, paf, il disparaît du site Internet de la compagnie. Personne n'a des explications. C'est un mystère. Puis finalement, on apprend que ça serait pour des causes de violence domestique. Ouais, puis là, c'est ça le plus drôle, c'est Xavier Woods sur Twitter qui marque « J'ai rien à voir avec ça ». Niaiseux. Non, ben, il avait l'air de savoir. Ben oui. Ben oui. Non, mais j'ai hâte de voir comment ils vont récupérer ça là, avec Final Testament. Là. Mais ça, vraiment, Odyssey Jones, là, le gars, tu sais, là, quand t'as enfin ton break. Ah non, c'est ça, exactement. Tu sais, moi, j'ai une expression, là, bouchez vos oreilles si ils sont chastes. Il a chié dans le bacu. Ben oui, c'est sûr. Ben, carrément, là. Ben, c'est pas sans faire penser à Rich Swann aussi dans le temps, 205, là, ça fait penser un petit peu à Lars ça. Sullivan. Lars Sullivan, c'est pas pareil, mais... Ben, en fait, moi, là, lui, je suis le seul. Lars Sullivan, c'est qu'on l'a appris ses frasques, on les a appris après son départ. Parce que les raisons du départ qui avaient été énoncées à l'époque, c'était... de l'anxiété. Oui, c'est ça, exact. Mais je suis tout seul qui tripait sur ce personnage-là. Ben, moi, je trouvais qu'il avait été booké parfait, là. Ah, c'était parfait, là, le gros monstre méchant. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu du bon booking pour un Monster Heel de même à I. Puis, Martin, je sais que t'aimes la boxe, là. C'est-tu moi ou bien Lars Sullivan, il ressemblait à Valuev? Tu sais, le gros boxeur. Un peu. Un peu. Il y avait... Tu sais, trop de dents dans la gueule, là, puis... Ben, il était spécial. Hey. C'était vraiment... Ça aurait pu faire de quoi d'assez solide, là. Il y avait des gros plans pour lui, malheureusement. Oui, c'est vrai. Vous avez parlé tantôt du Big Show, là, Paul Wright. Il n'exclut pas le fait de la possibilité de remonter dans l'arène parce qu'il dit que suite à ses opérations aux genoux, ses genoux sont parfaits, il va bien, il a bien récupéré, puis il aimerait ça faire une dernière run dans le ring. Moi, ce que je me demande... charge de quoi? Moi, ce que je me demande... Mon intérêt pour ça. C'est ça. Et où l'intérêt du monde? Puis une journée, il va être bad, l'autre journée, il va être clean, 2 jours après, il va être bad. Tu sais, à un moment donné... Tout le monde rit de Big Show à cause de ses turns, écoute, qui n'en finissent plus, là, sauf qu'il faut juste pas oublier une affaire. Là. C'est pas lui qui collait les heel turns et les face turns. Là, t'sais. Ah ben non, ça c'est sûr. Puis lui, là, il a fait ce que n'importe quel lutteur aurait fait. Ben oui. Il a signé 10 ans à AI, puis il a écouté. Puis il a fait de l'argent. Ben oui. Puis hey, il faut quand même pas y enlever, là, Big Show, là. À son premier match de lutte professionnelle, pas d'une fête indie, là, parce qu'il y avait eu un ou 2 matchs avant. À son premier match de lutte professionnelle, il a battu Hulk Hogan pour la ceinture dans un pay-per-view. À Halloween avant 95. C'est ça, quand tu reviens chez vous, là, puis tu regardes ton booking, puis la semaine d'après, t'es contre Disco Inferno. Un asti de drop. Hein? Ouais, tu vois, pas pire. Mais là, qu'est-ce qu'on fait pour la bâtisse de la WWE? On fait un offre là-dessus? On pourrait enregistrer le show là, ça serait le fun. On aurait de la place pour se parker, en tout cas. Ça doit bien venir avec un jet privé, ça. Au pire, on reste qu'un chez nous, bon, il voit le jeudi soir. Mais ça confirme ce qu'on disait, Martin, depuis que la vente, tu sais,
On merge tout ensemble. Il n'y aura plus 2 départements de marketing ou whatever. Le Performance Center à Orlando, oubliez ça, ça s'en va à Vegas, c'est sûr. Ben oui. Puis je sais pas si vous avez remarqué, les boys, ben je suis sûr que oui. Maintenant, les pay-per-view, là, il n'y a plus juste Prime dans le ring. Là à cette heure, là, on a des stickers dans les coins, des entreprises. Moi, je le cale d'avance. Bientôt, là, ça sera plus Raw que tu vas voir ces aprons. Là. Ça va être des sponsors qui vont être là. Puis, non, la WWE... C'est ça. Endeavor... S'ils mettent les dollars, j'ai pas de problème avec ça. Endeavor va faire du cash avec tout ce qui est possible de faire du cash. La journée qu'ils vont dire à Cody Rhodes, ben ton suit, maintenant, on veut qu'il y ait l'écusson Harley-Davidson dessus. Ben, il va avoir l'écusson Harley-Davidson dessus. Tu sais, c'est une entreprise qui est tellement faite pour imprimer de l'argent que là, cette bâtisse-là qui doit valoir, je sais pas, moi, on va dire 50 millions. Pour eux autres, c'est de la pinotte. Cette bâtisse-là, excuse-moi, la future Tuski Tower. Ah, j'aime ça. J'aime beaucoup. J'adore ça. Ah, écoute, c'est ça. Devenez membre du Patreon. Écoute, on ne sait jamais. Peut-être qu'on pourrait faire un offre. Tiens, on va y aller tout de suite, les gars, parce que je veux absolument qu'on regarde ça avec la gang. Juste pour voir ce que ça va susciter comme réaction. 2 petites secondes, tiens. On en a parlé la semaine passée, mais là, c'est officiel. Ça va ressembler à quelque chose de même. People have wondered who I really am. You know, the portrayal of me, I'm a bad guy. But no one really knows me. In the world of professional wrestling, Vince McMahon. He's easy to hate. What you expect, I don't fight fair. that's exactly what you're going to get. It's not my fault that I happen to be a self-made billionaire. Hello, everyone. Welcome to All American Wrestling. When I bought my dad's business, my vision was to make this mainstream. Welcome to WrestleMania. Vince created this huge empire, billion-dollar entertainment juggernaut. He did things no one thought were possible. Everything he did turned to gold. There were so many scandals going on. On trial for steroids. 90% of the wrestlers are on steroids. Another dead wrestler. This rocked the very foundation of the WWE. I would accept no responsibility whatsoever. None whatsoever. They live this lifestyle. Breaking news, Vince McMahon is stepping aside. The lawsuit accusing him of countless depraved and humiliating acts. I didn't think the lawsuit could shock me, and I was floored. When it comes to Vince, a lot of that is a character. He's going to show you what he wants you to see. The lines of reality are very blurred in our business. The individual loses all sense of who they really are. My name is not Vince. My name is Mr. McMahon. Ça va être quelque chose. Je suis très curieux. Je l'ai dit la semaine passée. Je suis surtout curieux de voir si je vais apprendre des choses. Et c'est pas prétentieux quand je dis ça. Là. Je considère avoir presque tout lu, vu ce qui s'est fait sur lui. J'ai tellement entendu de show interviews dans lesquels il y a des segments à son sujet. Tiens, on commence avec toi, JC. Comment tu vois... Puis là, comment tu te sens parce que la semaine passée, il n'y avait pas de trailer. Là. Non, ben c'est ça, il n'y avait pas de trailer. On voit avec qui ils ont collaboré pour faire ça. Les gens c'est ça qui rend ça très intéressant aussi. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, puis il y a des gens qui l'aiment moins. Puis, what the fuck avec tes sourcils vides, Calis? Moi, là, je le dis. Je suis surpris parce qu'on n'a pas vu son bandana et sa moustache, mais bon. Ouais, ça va venir, c'est sûr. C'est sûr.
L'information que j'ai, Martin, puis là, tu vas être content, c'est qu'on va pouvoir binger ça dans la première semaine parce qu'ils vont sortir les 6 épisodes. Oui, ben là, c'est terminé, là. C'est fini. Oubliez là, ça. Là, on parle. Donc, genre, ça va, moi, j'ai assez. Ben, surtout, tu sais, c'est correct, tu sais, quand c'est une saison comme pas des sitcoms, mais des séries télé, tu sais, des fois, ils ont 22, 23 épisodes, là, c'est correct, je comprends, tu t'en tapes 6, puis, tu sais, tu peux pas non plus en regarder 23 dans une journée. Mais, fait que voilà. Voilà. Steve, comment tu entrevois la sortie de ce documentaire? Ben, dans le trailer, là, qu'on vient d'écouter, ça l'explique tout. Quand il dit « My name is not Vince, it's Mr. McMahon », moi, je suis persuadé qu'il croit, ça, Vince McMahon. Ah, ben, écoute, tu sais, Vince McMahon, là, c'est... Jim Cornette le décrit tellement parfaitement, tu sais. Vince McMahon, c'est le gars qui n'est jamais allé au cinéma, qui n'est jamais allé à l'épicerie, qui n'est jamais allé au McDo, qui n'est jamais... Tu sais, là, c'est qui avait dit ça? C'est Paul Heyman, je pense, qui avait dit Vince McMahon haït notre monde, fait qu'il s'en est créé un. Oui, c'est Paul Heyman qui a dit ça en 2010. C'est ça. Puis, en fait, il a dit ça en pleine face d'une promo dans le ring. Ouais, mais là... Ça. Puis, moi, je crois fermement... Puis je vais être déçu si c'est pas le cas, qu'on va apprendre des affaires. Ben, moi aussi. Tu sais, là, c'est Netflix. C'est ça. Tu peux pas mettre tout cet argent-là, là-dedans, puis tout. Puis, hey, il y a eu des avocats là-dedans. Tout le kit, ça a coûté une burée à faire pour nous arriver avec on n'apprend rien. Non, c'est ça. Mais tu sais... j'aimerais même voir à la fin, là, dans le dernier épisode, une entrevue avec Linda. Je sais pas si Linda... Qui dit qu'elle sera pas là? Ouais, je sais pas si Linda... tu sais, faut juste... Moi, je pense que tout va résider dans le traitement qu'ils vont faire, il faut dire encore allégations, mais dans le traitement qu'ils vont faire des allégations. Puis là, j'ai vu une couple d'historiens de la lutte puis de journalistes tu sais, chevronnés de lutte, là, puis je parle pas de dirt sheets, là. Puis, tu sais, j'oublie son nom, là, mais le petit mince et chauve là, qui dit je pensais pas que je serais choqué par l'accusation formelle. Puis, il dit la mâchoire m'a décroché. Tu sais. Moi, je l'ai lu, le document de 60 quelques pages. Là. C'est atroce, là, les affaires qui sont dites, puis les screen grabs qu'on voit de messagerie texte. Là. Puis là, c'est pas. Ça a été déposé en preuve. Là. C'est pas les Brechou qui a posté ça. Là. Ça a été déposé en preuve. Là. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai bien hâte de voir quel va en être le résultat. Et je persiste à le dire. C'est vraiment comique de voir que cette série-là sort sur la même plateforme qui a fait un deal de 5 milliards avec la W. Tu sais, si tu veux plus, tu n'auras pas une plus solide confirmation que Vince n'est plus que ça, là. Parce que si Vince avait été encore là, jamais il aurait fait le deal pareil avec Netflix, mais ça aurait été un infomercial que Vince, il est incroyable. Mais là, il n'est plus là. Fait qu'on peut faire le vrai documentaire. À suivre. Ouais, ça va être intéressant. Puis c'est sûr qu'on va en parler après la sortie. On va tout visionner ça. J'avoue que j'ai hâte. Moi aussi, j'ai très hâte. J'ai pas regardé. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a regardé Dynamite cette semaine? Non. Bon, ben là, ça a l'air que Adam Page a brûlé la maison de Swerve Strickland. Ouais, il y a un problème avec le feu dans cette place-là. Mais c'est fait que, tu sais, on s'en rappellera à l'époque de Randy Orton quand il était avec la Wyatt Family. Ben oui, mais c'est une shed qui a brûlé. C'est pas une maison, là. Ouais, mais Bray, il l'aimait, sa shed. Ah ouais, je comprends, là. Mais en tout cas... Puis, excuse, Randy Orton a fait ça avec plus de style. Puis je sais pas si la maison, elle a saigné avant. Mais parce que c'est la AEW quand même. Mais non, c'est ça, je trouve ça. Puis là, ben, ça m'amène, c'est mon segue, les gars. Ça m'amène à vous poser la question. OK? Ça fait, écoute, ça a été teasé pendant genre 10 semaines, 6 semaines, peu importe. Et là, ben, les Wyatt Six sont vraiment arrivés. Steve, je commence avec toi. C'est quoi, selon toi, les probabilités que cette gimmick-là continue?
Plus ça va, moins j'ai d'intérêt. Premièrement, Bo Dallas, c'est pas Bray Wyatt, là, on s'entend. C'est ça. J'ai de la misère à accrocher. Ben, tu sais, c'est pas dur, là. C'était hot, la Wyatt Family. Après ça, quand ils nous l'ont ramené avec les fameux codes barres, là, les codes QR, excuse, on a perdu un intérêt de feed. Ça m'a carrément laissé indifférent, même que, tu sais, tu le brûles en plein milieu du ring, puis tout, là, gars, j'ai pas embarqué là-dedans. Puis là, tu me ramènes ce réchauffé-là. Ben, écoute, moi, je trouve que c'était en cours à... Regarde, relatons les faits. Il y a eu le fameux documentaire sur Bray Wyatt, et à la fin, on nous laissait présager. Tu sais, c'était tout planifié, là, la date de sortie de cet épisode-là. Après ça, les capsules, là, les espèces de glitch statiques dans Raw et tout ça. Puis là, ben, on sait que c'est Bo Dallas qui va jouer le personnage de Uncle Howdy. Puis là, ben, le mystère plane qui va en faire partie. Là, ça va être cette semaine. En gros, là, moi, ce que je pense, c'est que ça a pris trop de temps. Ça a été trop long. Puis ça a contribué beaucoup au désintérêt que tu sens. Puis que moi aussi, JC, toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Ben, c'est ça qui est bien malheureux. Puis là, Steve, si tu parlais du film, puis moi, je trouve que le film, c'était quelque chose qui était bon jusqu'à ce qu'ils perdent contre Goldberg. Ouais. Au moins, à partir du moment où ils ont fait perdre la belt à Goldberg, parce que Goldberg a squashé le film. Puis ça avait aucun sens à cette époque-là. Moi, je pense qu'à Bad Blood, ils vont avoir un 3 contre 3 mix. Ce qui serait le premier combat télévisé de Nikki Cross en je sais pas combien de temps. Depuis novembre 2023, son dernier. Bon. C'est un an quasiment. Puis en même temps, là, on dirait que la crowd a pas la passion pour la feud entre les American Made et les Wyatt Sick. Ben, c'est parce que ça marche pas. Ça fit pas ensemble. Même que les Creed Brothers, que moi, je voyais vraiment, wow, hey, ils me donnent le goût, eux autres, d'écouter des matchs par équipe pis tout. Là, je les trouve effacés complètement dans cette feud. Ben, c'est parce qu'ils sont avec Chad Gable, puis Chad Gable, il est bon. Il prend beaucoup de place, Chad. C'est ça. Fait que là, ben, ils sont un peu... ça sera pas mauvais pour eux autres. Ça sera pas mauvais pour eux autres. Sauf que, ben, regarde, c'est... Tu sais, rappelle-toi, mettons, tu sais... Strowman, c'est peut-être pas un bon exemple, mais Eric Rowan, Luke Harper, quand il était avec Bray Wyatt dans les débuts, tu sais, c'est sûr que tu te fais voler le show par Bray Wyatt. N'importe qui que tu aurais mis. Mais regarde ce que ça a donné plus tard. Tu sais, ça a quand même donné quelque chose. Peut-être moins dans le cas d'Eric Rowan, mais tu sais, évidemment que là, lui, il a vendu ça un petit peu partout après là, son départ, puis tout ça. Mais tu sais, je pense pas. Les Creed Brothers, ils ont vraiment quelque chose. Tu sais, je peux pas m'empêcher je peux pas m'empêcher d'avoir des fois des flashs des Steiner Brothers avec eux autres. Tu sais, ils ont le même profil, ceux qui n'ont pas le même body, là, mais c'est une autre époque. Là. Mais tu sais, je vois des petits glimpses des Steiner Brothers. Mais, puis, je suis désolé, mais l'affaire qui marchait aussi avec Bray Wyatt, c'est qu'il était pas aussi gamiqué que Uncle Howdy. Ça paraît trop qu'il est fait en plastique. Les autres, c'est la même affaire. Enlevez-le. Ben, c'est le masque d'agneau puis tout ça. Ça a été fait. Oui. Fait que lâchez ça, là. Parce que là, ce qui est arrivé... Il pourrait démasquer Bo Dallas en partant. Ben oui, puis arrêtez d'y mettre là, les cheveux de... Comment il s'appelle, là? Bob Marley? Non, celui qui pitch d'électricité dans Mortal Kombat, Raiden. Enlevez-y la momoute à Raiden, là. OK? Ouais, parce qu'on a vu dans son combat avec Chad Gable comment il a eu de la misère avec son masque. Ouais, ça n'a pas d'allure, tu sais. Il y avait rien. Ben non, tu sais, il n'y avait plus d'yeux d'un trou, là. C'est ça. Puis, tu sais, l'autre affaire aussi, c'est que c'est la gamique à Bray. C'est pas la... Bo Dallas, là, moi, je vous le dis, là, quand il était avec le... Voyons, j'oublie son nom, le gars de B-Team. Ouais, il était vraiment bon dans ce temps-là. Vraiment bon, là. Tu sais, quand il était avec The Miz, là, ces deux maillets-là, là, moi, j'aimais ça, là.
Ah, le Mr. Rage. Le Mr. Rage, puis le B-Team, je pense qu'il s'appelait, c'était ça. Ouais, ils ont été champions par équipe. Ils ont eu une belle je le run. trouvais bien meilleur dans ce temps-là. Sa gamique avait l'air de plus... Tu sais, quand il avait les lunettes fumées, les cheveux lichés par en arrière, la barbe, tout ça, il a changé son style. Tu sais, c'était plus beau livre, puis tout ça. Ben moi, je trouvais qu'il était parfait là-dedans. J'avais l'impression que c'était lui, tu sais, que c'était son call à lui, puis que c'était... Tu peux pas prendre la gamique de quelqu'un d'autre, même si t'as fait jouer à 20 sur 10, puis t'attendre à avoir les mêmes résultats. La finalité de tout ça, là, c'est que la seule affaire qui est cool de voir les Wyatt Six, c'est qu'ils ont ramené les cellulaires avec les petites lumières dans c'est ça, les Fireflies. Les Fireflies, voilà. Ouais, mais ils le font aussi pour Jey Uso. Ouais, mais Jey en voulait plus parce qu'il voulait pas avoir de problème avec eux autres. C'est ça, là, tu sais. Mais tu comprends ce que je veux dire. C'est la seule affaire que c'est garanti que ça va arriver, là, tu sais. Ils se mettent pas à soigner les bras en l'air après. Fait que. Hey, comment vous avez trouvé? Toi, JC, t'as fait ton smart dans Rib Room, là, mais honnêtement, comment t'as trouvé le nouveau commentateur à Raw cette semaine? Écoute, ça se travaille. Le gars, il a de l'expérience. Ça, il a fait quasiment tous les sports. Ouais. Je pense qu'il va finir par y arriver, mais on dirait qu'il sait pas à quel moment il faut qu'il mette de l'émotion. Ben moi, après un show, je le trouve meilleur que Michael Cole. Ça fait que mange du poids. Je suis pas d'accord. Non. Michael Cole va rester Michael Cole, là. Puis moi, je m'excuse, Martin, je sais que tu l'aimes pas, Michael Cole. Non, c'est pas que je l'aime pas, JC. Je suis plus capable. Tu sais, je trouve que le Michael Cole de l'ère Triple H est meilleur. Il est plus impliqué, plus engagé dans ses descriptions. Arrête. Qu'avant. Là, tu fais du Castagnoli, là, comme toi. Ben là, je suis d'accord avec JC, moi, mais... Ça changera rien à mon opinion. Pas moi qui va m'ennuyer de Pat McAfee, par exemple. Michael Cole, moi, je trouve qu'il essaie trop d'être le nouveau JR. Puis, tu sais, de faire des calls épiques avec de l'émotion. Quand tes émotions sont toujours à 10 sur 10, JC, là, ben, il n'y a plus rien qui est important. Je sais. Michael Cole, ça se gage aussi. Non, Michael Cole, il est à 10 sur 10 à Hello Everyone, là. Moi, je suis plus capable. C'est comme quelqu'un que tu te lèves le matin, là, tu te réveilles, tu sors, puis tu t'en vas te faire ton café, puis que le dude, il saute partout dans la maison, dans ta face, puis qu'il est en train de chanter la toune de Viagra, Good Morning, à 6 pouces de ta face. Ouais, Pour mais moi, c'est ça, Michael Cole, ça m'énerve. Ça se peut-tu que c'est ce qu'ils ont demandé de faire? Ouais, aussi, tu sais, parce que c'est quelqu'un qui est pris dans les oreilles, là. Qui est là, il demande plus rien, là. C'est justement, là, tu sais, change un peu, là. Alors, moi, je suis plus capable. Je suis plus capable. Moi, je pense qu'il devrait trouver... De toute façon, là, ça fait 2 ans qu'il a 60 ans, là, Michael Cole, là. Fait qu'éventuellement, il va sortir dans ses terres, là. Puis moi, j'y souhaite pas de malheur, évidemment. Il m'a rien fait, le gars. Mais son style d'animation, je suis plus capable. Je suis plus capable. Là, il m'horripile. C'est comme si tu me rentres une drill dans la colonne. Je suis plus capable. Toi, Martin, là, tu me parles de Raw, tu dis Michael Cole. Ouais. Mais je trouve qu'il manquait quelqu'un de bien plus important que Michael Cole, moi, lundi. Samantha Irvine. Elle s'en va à SmackDown, elle ne sera plus à Raw. Ouais, tant mieux pour SmackDown. Ah oui, c'est ça. Tant mieux pour SmackDown. Mais maudine que je trouve ça de valeur parce que moi, le vendredi, là, je fais Maillet TV d'habitude, là. Puis, tu sais, après, je suis toujours content parce que là, ça n'a pas donné la semaine passée parce que je regarde SmackDown. SmackDown, c'est le show parfait. C'est 1h30. Tu sais, il n'y a pas de taponnage. Ça n'a pas d'allure. Raw, c'est rendu le recap de tout ce qui s'est passé pendant 2 semaines, les 2 semaines d'avant. L'opening segment, c'est toujours Judgment Day. Tu sais, j'ai besoin de changement. C'est ça que j'ai. C'est ça qui se passe. J'ai besoin de changement, puis de nouvelles faces, de nouveaux workers, de nouvelles personnes, de nouveaux call-up. Tu sais, je comprends que tu call-up Tiffany Stratton, tu sais, tu la mettras pas dans le main event de toutes les Raw à toutes les semaines, tout le temps, là. Ah, ben non, faut pas. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je suis content, là. Je suis content, les nouvelles factions féminines, puis tout le kit. Mais d'un gars, il se passe rien, je trouve. On est rendu qu'on fait des heel turns de heel. Mais, tu sais, je vais être honnête avec toi, Martin. Qu'est-ce qui arrive avec les championnats par équipe à Raw? Judgment Day les a gagnés. Puis on dirait que ces ceux-là n'existent plus.
Hey, même qu'ils ont fait une job lundi à Raw. Tu sais, Finn Balor qui heel turn sur un heel. Oui, je comprends, là. Je comprends que ça fait que, dans le fond, c'était un face turn par personne interposée pour. Ben pour ouais, puis Dirty Dom a fait la même affaire le même soir. Ah ouais, je comprends, là. Sauf que, tu sais, en tout cas, tu sais, c'est pas. En fait, c'est pas Damien Priest qui est viré face, c'est Finn Balor qui est viré double heel. Tu sais, ça aurait pas pu être Damien Priest qui stand de Finn Balor, tu sais, puis qui sac son. En tout cas, j'ai besoin de changement. Puis écoute, j'espère que c'est ce qui pointe à l'horizon. Tu sais, Drew McIntyre, CM Punk, je le sais qu'ils gardent ça, qu'ils font continuer de rouler ça parce qu'ils font de l'argent. Puis que là, ils se connaissent bien. Puis ils peuvent danser ensemble tous les soirs, il n'y a pas de problème. Mais là, ça va finir quand? WrestleMania 2026? Bad Blood. Hey, là, les gars, on parlait de commentateurs. Donc, on a là un de nos Rebers qui nous dit que lui, il aurait mis Corey Grave à la place de Wade Barrett. Ils sont pas ensemble? Non, mais il peut pas. Non. Il peut pas parce que Corey Graves à SmackDown, c'est le problème, il est simple, c'est que Corey Graves, il est trop bon dans tout. Parce que Corey Graves, c'est le play-by-play à SmackDown. Puis quand il était à Raw, c'est le color commentator. Fait que si tu arrives à Raw et que tu pognes Corey Grave à la place de Wade Barrett, ben, tu fais juste, tu sais, ça fait Michael Cole, Wade Barrett. Tu sais, si tu avais envoyé Corey Grave. Fait que, tu sais, là, je comprends là, qu'il aurait très bien pu être color commentator au lieu de. Sauf que c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu maintiennes un peu le kayfabe, là. Tu sais, tu peux pas avoir, tu sais, comme un color commentator, dans la majorité des cas, il faut qu'il soit un peu heel. OK? Parce qu'il met le heel over. Puis un gars de play-by-play, il faut que ça soit un peu face. Ça va être lui qui va dire maudit tricheur, blablabla. Ben, tu peux pas demander à Corey Grave d'être play-by-play à SmackDown, ça a créé son camp, s'en aller à Raw et être heel, là. Ça marche pas. T'sais. Je comprends que c'est temporaire puis que Pat McAfee n'est pas parti à vie, là, mais c'est un peu weird pareil. Là. Un peu weird pareil. McAfee, lui, est parti parce que la NFL recommence ce soir et les Chiefs vont avoir leur première victoire. On va faire regarde, notre têteux des Chiefs. On va faire parce que ça va se faire rapidement. Là. On va parler de Bash in Berlin avant de passer au Dropkick au meter. JC l'avait bien collé. Ça a commencé avec Cody contre KO. Match classique que ces deux-là se devaient d'avoir avec. Ils ont même réussi à jouer le fait que KO va te faire un heel turn. Peut-être, c'est ça. Ça tout indiquait. Puis là, ben KO qui devrait fesser sur le genou pété à Cody, mais qui le fait pas. Puis à la fin, on a le bon vieux spot, je lève ton bras, puis lève pas le mien parce que j'ai perdu, patati patata. Show of sportsmanship. 23 minutes 16, le combat, c'est évidemment, comme nous l'avions pressenti, Cody qui a gagné ça. J'ai cherché... J'ai été très attentif à vérifier si Jade Cargill allait faire 68 botches dans son match. Ça n'a pas été si pire, honnêtement, là. Honnêtement, Martin, je pense que c'est son meilleur combat depuis qu'il est arrivé à I. Ça n'a pas été si pire. Moi, là, oui. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi que la WWE s'entête à nous la mettre à TV, à Raw, des choses comme ça. Quand ils ont plein d'house shows, là, fais-y en faire du house show, là. C'est parce qu'elle a du star power, Steve. Ben non, puis elle a peut-être un bon agent aussi, tu sais, je le sais pas, mais je suis d'accord avec toi. Il faut qu'elle mette du millage sur le compteur. Oui, parce que le star power, JC, là, c'est beau, elle l'a, mais la journée que la foule va se virer, là, c'est fini. Hein, plus star power, là. Fait que Unholy Union, Alba Fire, Isla Dawn qui ont perdu leur ceinture contre Bianca et Jade Cargill, 12 minutes. On l'avait collé, on savait qu'on s'en allait là. Moi, je pense que soit long terme, ça va être un heel turn de Jade Cargill, mais j'aimerais mieux que ce soit Bianca Belair, parce que je pense qu'elle a du heel en elle. Puis probablement que... Parce que sinon, tu sais, c'est quoi le nom de faction le plus niaiseux que j'ai jamais entendu de ma vie, les trois filles, là, JC, là? Pure Fusion Collective, là? Ouais, ça n'a pas d'allure. On dirait une sorte de crème glacée Ben & Jerry's.
Fait que, on dirait qu'ils savaient pas quoi faire avec ces 3 filles-là, qu'ils savaient pas quoi faire pour leur clan. Ils ont pris des mots comme ça au hasard. Bon. Punk contre Drew, strap match, 20 minutes. Punk qui est venu à bout d'aller chercher ça. J'ai pas détesté la gamique des lumières d'un coin. Là. J'ai trouvé ça sympathique. Sauf qu'il y a juste une affaire d'épique qui s'est passée dans le match. Je sais pas si vous l'avez remarqué, les gens qui l'ont regardé aussi dans le chat. Fait que là, t'as CM Punk qui est ses épaules sur le dos de Drew McIntyre. Drew McIntyre s'en va avec CM Punk taper dans le coin numéro 1, numéro 2. Puis CM Punk, dans son dos, il tape lui avec. Ça annule le premier, là? Oui. Ben non, mais là, ça ne change rien. En effet, c'est... Parce qu'en principe, c'est supposé annuler la run de Drew à ce moment-là. Moi, la seule affaire que j'ai aimé de ce combat-là, en fait, j'ai beaucoup aimé ce combat-là. Ouais, moi aussi, j'ai bien Dans aimé. la mesure où je les ai trouvés meilleurs sans 7. Oui, moi aussi. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Il n'y avait pas Seth besoin de Rollins mettre Seth prenait là. trop de place à SummerSlam pour que ces deux-là puissent avoir le combat qu'ils auraient dû avoir. Oh ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Je continue ça vite. Les Terror Twins, Damian Priest, Rhea Ripley contre Dirty Dom, je l'ai eu comme faux, et Matt Liv Morgan. 14 minutes, c'était un mixed tag match. C'est les Terror Twins qui ont gagné ça. Mais bon, il y a eu, en tout cas, à Raw, ils ont eu leur vengeance. Un peu comme Drew McIntyre aussi, d'ailleurs, qui a fait manger son bracelet à CM Punk. Et bien sûr, le main event, Gunther, Randy Orton. Si vous vous souvenez, je disais que je souhaitais que Randy soit en assez bonne shape pour donner un bon match à Gunther. Rien à dire. Paris réussi. 34 minutes. Les deux pissaient l'eau à la fin. Un match comme on était en droit de s'attendre. Évidemment, le favori de la foule, c'était pas Randy Orton en fin de semaine. 34 minutes. Un excellent match. J'ai rien à dire. En effet, écoute, l'entrée de Randy Orton, l'ambiance au Uber Arena, le pay-per-view dans son ensemble, c'était correct. Mais vraiment, c'était autour de ce combat-là que ça. Quand justement Samantha s'est fait prendre le micro par Kaiser, la foule a réagi très fort. C'était bon. Parlé en allemand, là. Ouais. Puis il a présenté Gunther, la foule était là. Et moi, je veux juste signifier une affaire. C'est une grosse victoire, la façon que ça a été gagné sur Orton. Parce que la dernière fois qu'Orton a perdu par soumission, ça s'est passé en 2009 à Montréal, à Breaking Point, contre John Cena. Ça fait longtemps, c'est pas arrivé souvent. Les gars, on s'en approche. Le dropkick au meter, avant la chronique de Steve, bien sûr, mais avant, ceci. Time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling. Oui, Corny, it's fucking wrestling. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, bien sûr, nous allons, chose promise, chose due, comme on dit. Alors, voilà. Je suis heureux de vous annoncer que, comme vous pourrez le voir dans cette vidéo, Steve a complètement détruit Randy Orton avec son dropkick. Alors, allons-y, allons voir ça. Et évidemment, vous constaterez que c'est en utilisant
Le dropkick au meter que nous avons pu vérifier cette information. Ça va passer 2 fois. On va regarder ça. Vous nous direz quelle est votre opinion dans le chat après ceci. On regarde ça à l'instant. Alors voilà, on a une première. Alors voilà, en simultané. Et voilà, on peut très bien voir que Steve tombe beaucoup plus longtemps. Alors, on regarde ça à nouveau. Voilà, au ralenti, à 30% de vitesse, regardez ça. Et voilà. Donc, vous voyez Steve à gauche, bien sûr. Et là, on le voit très bien que Steve est beaucoup plus haut que Randy Orton parce que son adversaire mesure 7 pieds 4. Et que Christian... blague à part, pari tenu, mon cher Steve, c'est un très, très, très beau dropkick. En effet. Moi, je trouve qu'il y a de la hauteur, qu'il y a l'extension, puis la chute est parfaite. Ouais, puis attends, tiens, on le regarde une dernière fois, là, un après l'autre. Clac! Très beau, très, très beau. Regardez l'élan, n'est-ce pas? L'extension. Une bonne impulsion. T'étais à combien de minutes? C'est de l'or! Là? Ouais, regardez ça. Puis, il y a l'air d'y fesser d'en face, voilà. Très beau selling aussi de ton adversaire, il faut y donner. Mais regardez, là, on le voit bien, là. Regarde la main de Steve au tapis, puis regarde la différence avec Randy Orton. Ça n'a rien à voir avec le fait que Randy est plus grand que Steve, ça. C'est juste parce que Steve il est plus haut dans les airs. Ouais. Voilà. Mais conte-nous ça un peu, Steve. Dis-nous-en un peu plus, là. T'attendais-tu à foirer ou bien tu savais pas? Pour vrai, là, je m'attendais. Écoute, pour vrai, là, je me suis dit, je l'essaye, il faut que je le fasse. Au pire des pires, là, j'ai l'air d'un maillet. T'as pas l'air d'un maillet pantoute. Moi, je vais te le dire, je pensais pas que tu irais haut de même. Ben, moi non plus, pour vrai. J'ai fait le saut, pour vrai, là. Moi non plus, parce que Jake, c'est un gars de 6 pieds environ, là. Puis, je me suis vraiment dit, vas-y, essaye-les. Puis, mais tu sais, ça se joue à 2, hein. Tu sais, là, pour vous donner une idée, là, il passe en dessous d'une close line, d'un elbow. Ouais. Puis là, il s'en revient. Puis c'était important que ça soit pas le elbow puis la close line parce que je voulais déjà être bien positionné pour la faire, l'avoir devant moi. Puis quand il commence à toucher les cordes, je pars déjà en impulsion. Puis je me dis, ben écoute, il arrive ce qui arrive, là. Là, écoute, j'ai jamais été dans un ring WWE. Est-ce qu'il bounce plus, il bounce moins, je ne sais pas. Ouais. Moi, tout a été bien réuni. Puis comme je disais tantôt, on a placé le mouvement en début de combat, justement, tandis que Randy, lui, il le fait pratiquement à la fin du match. Ouais, puis pour pas que tu sois blow-up non plus, là, quand même. C'est ça. Il reste encore un peu de jus. Mais moi, là, puis là, je vais être franc à 100%, les gars, avec vous autres. Faire le dropkick, c'est pas pire. C'est le retomber du dropkick. Parce que là, tu tombes flat bump, là. C'est face bump, là. C'est moins. Ouais, c'est pas comme le dos, là. Tomber les 4 à plat, puis tout, là. C'est sûr que ton chest arrive avant tes jambes, là. Tu peux pas arriver flat sur un face bump, à part si tu fais un backflip, mettons, des affaires comme ça. Puis même encore, là. C'est plus tough à timer c'est plus tough à timer un face bump qu'un flat bump. Là. Un flat bump, tu tapes tes mains en même temps que ton dos. T'sais. Tandis que de même, ben, tu sais. Puis là, il y a comment le gars le vent aussi. T'sais. Si à la seconde qu'il sent ses pieds proches de ta face, il scelle. C'est pas comme s'il faut que tu lui donnes un petit kick. T'sais. Toi, tu le fais pareil, puis tu dis il va arrêter avant. Là. Mais tu sais, il faut que tu times number one. Puis toi, l'autre affaire, c'est que tu travailles pas avec ce gars-là à tous les fins de semaine non plus. Là. Ah non, vraiment pas. Ça devait faire 20 ans que j'avais pas lutté avec ce gars-là. Ah, tu vois, fait que... Puis là, ben pour les gens qui nous écoutent en podcast, mais raison de plus, bien sûr, pour regarder ça sur Twitch les jeudis 19h, parce que c'est évidemment visuel. Steve, on va juste mettre un petit bumper, puis je suis super content de ton choix de chronique cette semaine, parce que justement, ça va, après t'avoir vu t'exécuter dans le ring, ben ça va donner une bonne idée aux gens de quelle est la réalité, si tu veux, pour un lutteur québécois qui sillonne les routes du Québec pour divertir le monde en se pétant le dos tous les soirs.
La parole est à toi, mon cher Steve. Ben, la chronique à soir, là, je l'ai écrit vraiment ce matin. C'est parce que sur un groupe de lutte là, que je suis avec beaucoup de workers du Québec, c'est arrivé le sujet est arrivé cette semaine, les fameux payoffs. Puis moi, j'avais envie d'aborder le sujet un peu plus que simplement chialer sur Internet parce que je trouve ça trop facile. Là. Puis juste, je t'arrête avant que tu commences. Quand on parle de payoff, là, c'est un lutteur au Québec, ça gagne combien quand ça va faire un gala? C'est ça qu'on veut. C'est ça. Tu sais, puis il faut le comprendre, là. Il y a deux façons de voir ça, parce que moi, je le vois d'une façon, mais je vais vous expliquer aussi l'autre façon. Pour moi, chaque lutteur, là, c'est une petite entreprise en soi, là. Puis oui, il y en a qui se contentent de lutter à la salle de leur quartier, là, une fois par mois ou une fois par saison, puis ça leur convient. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça, là, si c'est ce que la personne souhaite, puis ça la rend heureuse, cette personne-là. Fais-les, c'est parfait. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais pour certains gars, dont moi, là, qui parcourent des milliers de kilomètres chaque année pour faire de la lutte, pour aller divertir les gens, si je prends mon année 2023 puis celle qui est en cours présentement, là, je suis à pratiquement 100 combats de fête. J'ai visité les 4 coins du Québec. Moi, j'habite à Salaberry de Valleyfield. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, je suis à la frontière de l'Ontario, soit à la sortie 14 de l'autoroute 20. Dans la dernière année, là, j'ai lutté à Saint-Martin-de-Beauce, à Saint-Damas-de-L'islette, à Jonquière, à Sainte-Martine, à Gatineau, à Saint-Apollinaire, à Burlington, puis évidemment à Montréal, Drummondville, Sorel, puis j'en passe, là, j'en oublie, c'est sûr, mais aussi à Valleyfield. Pour être franc, là, j'ai fait facilement plus de 20 000 kilomètres avec mon char, uniquement pour la lutte. Puis encore plus vrai, là, si supposons chaque show me coûte entre 50 et 100 $ pour l'essence, la nourriture, j'ai dépensé entre 5 000 et 10 000 $ pour la lutte. Donc, à soir, je vais en parler du fameux payoff. Je le répète, les lutteurs reçoivent entre 0 et 500 $ par match. Parce que oui, il y en a qui, pour payer leurs dudes, ne chargent rien. Puis c'est au lutteur à faire le prix puis à dealer avec le promoteur. Il n'y a pas de barème de prix puis encore moins d'échelle salariale à la lutte, là. Ainsi, le monde du divertissement, c'est la même chose pour le monde du divertissement, là. Puis non, je gagne pas la même paye que Marco Estrada. Puis non, Braun Breaker gagne pas la même paye que Randy Orton, là. Tout marche avec la négociation puis évidemment la demande. Ici, au Québec, là, ce qui aide à faire la différence entre une bonne soirée puis une excellente soirée, là, c'est la vente de marchandises. Mais encore là, il faut revitaliser, relativiser le tout. Là. Un gars qui vend 7-8 chandails à 25$, là, quand le chandail il coûte au COS 20$, on s'entend-tu qu'il a fait juste 35$ de profit là, dans sa soirée? Là? C'est simple. En plus, les mots de chandail, tu dois en commander 50 de la shot pour avoir finalement fait un petit 5$ sur chaque. Donc, tu mets quasiment... Supposons qu'il te revient à 20$ le chandail, tu mets 1000$ là-dessus, puis au final, tu vas être pogné et tu vas faire quoi? 200$? Puis pire, les derniers, là, t'es habituellement pogné avec parce que c'est les grandeurs les plus difficiles à vendre, là. Moi, en septembre... J'allais dire ça. Eh oui! En septembre dernier, là, j'ai commandé 200 petits bracelets, là. 100 pour enfants, 100 pour adultes. Hey, je vends ça 3$ chaque. Supposons que j'en vends 20 par show, là, c'est 60$. Uniquement, juste 60$, moins mon cost. Donc, on est loin de devenir riche avec la lutte, là. En plus, la marchandise, si tu sors à l'entraque pour en vendre et que tu n'as pas encore lutté, t'en vends moins. Moi, là, je vais vous faire une confidence, les boys, là. Moi, je n'hésite jamais à demander de passer avant l'intermission. De cette façon-là, là, je retourne même pas au vestiaire après mon match. Je m'en vais directement à la table de marchandises. Là, les enfants m'ont vu, le monde m'a vu. Puis, écoute, pour vrai, je demande d'avoir une bouteille d'eau puis une serviette à la table de marchandises. Puis, je passe l'intermission là à prendre des photos. Puis, des photos. On en vend des photos. Mais maintenant, là, les gens ont des cellulaires qui prennent des photos. Ben oui, c'est ça. Vas-tu refuser à un jeune de prendre une photo parce que tu veux y en vendre une? Ben non. Ben non. Puis il y a une autre affaire que je veux pas te couper puis faire mon smart, là, c'est toi qui nous parles, mais il y a un facteur différent aussi dans votre cas, là, particulièrement au Québec. C'est que,
t'es jamais dans le... Ben, à part quelques occasions, mettons, à BCW, on peut pas te qualifier de régulier, ou en tout cas, tu l'as été longtemps. Puis l'autre affaire, c'est que t'as pas de présence médiatique, à part toi qui partage tes matchs parce que la Fed, elle l'a tourné, ou tu sais, ces affaires-là. Il n'y a pas de comparaison à faire. T'as pas de brand où tu t'en vas avant d'avoir lutté. Là. Non. Puis, on s'entend. Là. Évidemment, là, plus c'est loin, puis plus le payoff est en conséquence. Là. Moi, je suis toujours surpris quand quelqu'un me demande si je peux monter à plusieurs heures de chez nous là, pour 100$. Dans la vie de tous les jours, là, je gagne relativement bien ma vie, puis je crois pas que ça devrait me coûter de mes poches entre 5 000 et 10 000 par année pour faire de la lutte. Parfois, là, vous pouvez voir sur différentes affiches des lutteurs qui, un jour, sont à Montréal, le lendemain au Nouveau-Brunswick. Les gars roulent toute la nuit, là. Ils embarquent 4 dans le char. Ils se relaient pour conduire pendant que les autres dorment. Puis tout ça, là, pour souvent moins de 100$. C'est quand le char pète pas. Ouais, c'est quand si t'as pas mangé, t'as pas dormi, ben là, tu vas pouvoir rouler sur la route, puis tout. Puis tu sais, l'affaire qui est important que les gens comprennent aussi, puis tu me corriges si j'ai tort, mais je pense pas, c'est que les gars que tu vois, à part des exceptions, là, des troisième génération, puis des fils de Bob Orton Jr., puis des affaires comme ça, mais ils ont tous passé par là. KO a fait pareil, Sami Zayn a fait pareil, AJ Styles a fait pareil. Ils ont tous vécu le Mick grind. Foley Mick Foley, Mick Foley couchait dans son char. Tu sais, monter à Burlington pour 100$ américains, là, alors que ça te prend 4 heures aller-retour, là. Oui, mais c'est ça. Mais comme Seb l'a dit, salut Nick Dénommé des Illuminés du Québec et Noumise Rougeau, c'est important de le dire. Mais oui, Becky Lynch aussi a payé ses 12, tout ça. Puis il y en a un paquet, là. Écoute, la preuve là, qu'ils ont payé leurs 12, là, c'est que la très grande majorité, bon, je ne veux pas généraliser, mais énormément de workers qui sont on top aujourd'hui, à part si c'est des deuxième génération, parce que leur père ou leur mère le faisait, c'est tout du monde qui ont chez eux des photos prises avec des workers dans des galas indie. Rappelez-vous MJF et CM Punk. Ben oui. La photo Puis ça, ben, c'est pas toutes des photos qui ont été prises au Madison Square Garden. Là. C'est pas tout. Hey, non. Il y a des bingo halls, puis... Tu sais, puis là, t'arrives à Burlington, là, puis t'espères vendre plein de marchandises sur place, là. Mais finalement, là, tu reviens chez vous, là, puis quand t'arrives dans le driveway, là, dans ton entrée, tu réalises qu'il te reste 30$ dans les poches. Ben non, mais le comparatif que je te ferais, là, puis je veux pas que ça vire à propos de moi qui parle de mes bebelles, mais c'est jouer de la musique au Québec, c'est un peu comme ça. Quand tu t'appelles pas Éric Lapointe, ou tu sais, c'est ce que t'espères, c'est de pas fouiller dans tes poches. Oui, puis si un lutteur vous dit que ça y est jamais arrivé d'arriver chez eux puis qu'il y aurait juste 30$ dans les poches, là, c'est un menteur. Ben non, car je vous jure que ça l'arrive. Oui, il y en a qui luttent pour 300$ par combat, là, mais ils luttent environ 15 fois dans l'année. Moi, là, je vais conclure la chronique aujourd'hui avec mon voyage à la JCW en mars l'année passée. La distance de chez nous à Jonquière, là, on parle de 530 km. Donc, c'est impossible dans mon cas de faire le trajet aller-retour avec un plein d'essence. J'ai mis 70$ d'essence dans mon char, puis je suis parti. Rendu à Drummondville, les boys, là, j'avais faim. J'ai arrêté dans un Tim Hortons, ça a coûté 15$. J'arrête à Québec, puisque le fils de ma femme, il habite là. J'ai laissé un matelas gonflable là, parce qu'en redescendant, je savais que j'allais coucher à Québec. Juste avant le parc des Laurentides, là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets d'autres argent dans ton char en gaz parce que tu ne te tentes pas d'avoir une panne dans le parc. Ça a coûté 55$. Je sais pas à quelle heure ferment les stations-service en plus. Fait que tu n'as pas le choix, tu prends pas de chance. Ah non, c'est sûr. J'arrivais à Jonquière, il était 3h30 l'après-midi. À 17h, qu'est-ce qui arrive? J'ai faim. Je vais manger un autre petit 30$ de partie. Le show va super bien. J'ai quitté la salle vers 9h45. Je prends la direction de Québec. Savez-vous quoi? J'avais faim. J'ai retrouvé une petite pizzeria, puis j'ai acheté 2 petites pointes pour 10$, puis je suis descendu à Québec. Le lendemain matin, j'étais allé déjeuner avec le gars de Glenn, puis j'ai assumé la facture. Écoute, il m'a hébergé. Un autre 45$. Le pire, c'est qu'une fois à Valleyfield, mon char était pratiquement vide, puis j'ai dû remettre 60$ dedans. Le total du périple, là,
285$. Le payoff puis la vente des marchandises n'ont pas réellement couvert toutes les dépenses ce soir-là, mais ça m'a ouvert une porte, puis désormais, quand je vais monter à Jonquière, on va le faire en groupe, parce que de cette façon-là, on va splitter le gaz, puis il va en rester plus dans les poches. Mais c'est ça, la vie d'un gars qui fait de la lutte au Québec. Ouais, puis c'est pourquoi, je vais le redire, JC va seconder, c'est sûr, toi aussi, Steve, c'est pourquoi je vous invite chaleureusement à prendre de votre temps, si vous aimez ça, bien sûr, puis si vous savez qu'il y a un gala de lutte indie dans votre secteur. Puis, by the way, là, même si c'est un gala comme vous avez fait dans Hochelag, JC. C'est la promenade, C'est la promenade. Même si c'est gratuit, ben, ça va faire en sorte que la ville va vouloir continuer d'encourager ces événements-là s'il y a du monde, puis qu'il y en ait un autre l'année d'après. Fait que c'est pas toujours à propos de fouiller nécessairement dans tes poches. Il n'y a pas de canis sur place pour faire des dons. Là. Si tu t'en vas là, ta soirée va te coûter 15$, tu vas manger un chip, un coke, whatever. Ils vont te vendre ça des prix ridicules parce que c'est pas pour faire de l'argent. C'est pour que le monde, les gens savent qu'ils peuvent se restaurer. Il va y avoir quelques fois que tu peux t'acheter une bière, des affaires-là. Mais c'est pourquoi. Tu sais, le monde, les workers font ça en payant de leur poche. Fait que, tu sais, si c'est quelque chose qui t'interpelle ou tu cherches une nouvelle activité à aller faire, ben moi, j'encourage tout le monde. Allez vivre au moins ça une fois. Puis je vous garantis que si vous êtes des fans de lutte, ça va vous tenter d'y retourner. Surtout s'il y a l'adorable Steve, ça la carte. Hey, c'est gentil. Parce que moi, là, quand j'entends ça, là, j'entends des fois des gens, ouais, mais si tu joues au hockey, tu serais pas payé pour jouer au hockey. Ouais, mais le gars qui organise la game ne fait pas d'argent avec moi. Ben non, il n'y a pas de gate. Ben non, il n'y a pas de gate, c'est ça, exact. Puis là, toi, tu parles de ça, Steve, toi, tu es un worker, mais là, il y a les refs, il y a le ring announcer, il y a des gars de sécurité man, des gars comme ça, tu sais, qui font souvent ça bénévolement. Qui fait ça bénévolement, je te dirais 95% du temps. C'est ça. Écoute, JC, tu vas être franc, là, t'as annoncé facilement 80 à 100 galas de lutte dans la dernière année, là. Ça n'a pas... Écoute, si JC n'est pas là, il n'y en a pas de show de lutte. Ça prend quelqu'un pour annoncer. Ça prend pas quelqu'un qui va prendre le micro et qui va dire « Hey, maintenant... » Non. Ça prend quelqu'un qui l'a déjà fait, qui met de l'énergie dans la salle. Mais cette personne-là est importante, autant le gars de sécurité que le worker ou whatever. Ouais, c'est sûr. Même si... Moi, là, si tu m'appelles et tu n'es même pas capable de me donner un brun, là, on reste chez nous. Ben non, ben c'est ça. Là. À un moment donné, il faut qu'il y ait une équité quelque part. Il faut qu'il y ait du gros bon sens qui s'applique. Crazy Chef qui dit « Moi, sérieux, avec des enfants monoparentales à temps plein, il n'y a aucun autre sport que j'ai les moyens d'aller voir en famille plusieurs fois par année. » Ça dit tout, là. Ça dit tout. Fait que si tu y vas pas, c'est correct, mais sors-moi pas que c'est pour l'argent. Parce que ça coûte pas une fortune d'y aller. Hey, écoute, avec mettons là, un adulte, 2 enfants qui s'en vont à la lutte, là. C'est même pas le prix du stationnement au centre. Ben non, ben voilà. Hey, les boys, version un peu écourtée cette semaine, parce qu'on l'a dit, c'est plus tranquille un peu, puis on a passé du temps sur le dropkick à Steve. Tiens, s'il y a des gens qui se sont joints à nous, je le remets, ça me tente. Parce que, écoute, tu dois encore en sentir les séquelles. Voilà. Regardez ça si c'est pas beau. Regardez ça. De toute beauté. À gauche, bien sûr, c'est Steve. À droite, vous avez reconnu un certain Randy Orton. Et écoute, non, moi, je dis que t'es plus haut que lui parce que tu tombes plus longtemps. Et voilà. Non, superbe. Pour vrai, là, je m'attendais que ça soit plus un botch que ça, mon Steve. Pas de farce, là. Je pense que Steve s'attendait à ce que ça soit même Steve. Ouais, je vais être avec vous autres, oui. C'est excellent. Mais en même temps, écoute, ils sont très bien, puis écoute, je suis sûr que la foule sur place a apprécié. Oui, puis hey, c'était vraiment le fun, les gars. Ça, on luttait au camping Lac des Pins, c'était à Franklin, Saint-Antoine-Abbé. La veille, il y avait un spectacle de Daniel Boucher. OK. Et le gars, à la fin de la soirée, le gars du camping vient voir les organisateurs pour les remercier. Il dit, écoute, c'est vraiment l'activité qui a le plus pogné dans l'année. Il y avait entre 5 et 600 personnes dans la salle. Puis, il y avait du monde qui voulait rentrer, mais à cause du ring, puis tout, il n'y a plus de place à un moment donné. Là. Puis là, j'ai demandé, c'était-tu beaucoup plus que Daniel Boucher, mettons?
Il dit il y avait 40 personnes au show de Daniel Boucher. Ben, Daniel Boucher pourrait peut-être se mettre à lutter. Ben, c'est ça. C'est parce que Daniel Boucher fait pas de dropkick. C'est ça, exactement. Il faudrait qu'il ajoute un dropkick dans son show, puis l'affaire serait réglée. Hey, les gars, on est rendu aux 2 tunes. Et cette semaine, ben écoute, Gunther et Ludwig Kaiser. Oui, là, je fais mon whippet. Quand même, Kaiser qui revenait d'une blessure il y a quelques semaines a quand même repris du poil de la bête et on recommence à le voir. Moi, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un gars qui a bien du potentiel. Puis évidemment, Gunther, ben voilà, Daniel Boucher contre Dropkick Sauvé. Voilà, c'est la prochaine fois. Prochaine fois, organiser un match entre Boucher et Sauvé. Mais fait que voilà, fait qu'on va évidemment, ben. C'est le thème d'Imperium / la toune de Gunther. Et ça va être suivi du thème de Ludwig Kaiser. Vous allez peut-être vous méprendre et penser que c'est la même toune. Ça se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas la même chanson. Je les ai superposées, puis ça donne pas du tout le même résultat. Fait qu'on vous revient tout de suite après les 2 tounes pour le close. Yeah.
Me voilà enfin de retour de ma mission dans les tout inclus des Caraïbes, où j'ai pu réussir à convertir nombre de belles jeunes femmes qui se sont gracieusement offertes à moi. Et me voilà de retour afin de vous guider à nouveau sur les ondes de Touski TV, sur les voies du Seigneur. En Jésus. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? On a vu le commentaire dans le chat, mais on en parlait hors micro un petit peu avant. Raw à Calgary la semaine prochaine et semblerait-il que ce cher Brett serait présent, ce qui veut invariablement dire, comme JC l'a dit pertinemment, que Natalia va venir faire son tour sûrement. Alors, moi, je serais jamais fâché de voir Bret Hart dans ma TV, peu importe. Je pensais que t'en as dit Natalia. Natalia non plus, mais tu sais, on la voit plus souvent que Bret, mettons. Fait que je suis bien. Non, mais je trouve ça cool que. Tu sais, là, Bret, là, il est passé à d'autres choses. Puis là, dans sa tête, lui, c'est. Quand je vais à WWE, je m'en vais là, il me donne un chèque, puis that's it. Puis tu sais, il prend plus ça aussi personnel. Quand il fait des shows d'interview, quand il fait des conférences, quand il fait des one night, là, tu sais, un peu comme beaucoup de lutteurs le font, tu sais, des boîtes de prod qui les engagent, qui disent, regarde, on va faire 10 villes, on t'emmène avec nous autres, tu vas avoir un Q&A, tu vas être avec un animateur. Il se retient pas, il se gêne pas. Fait que moi, je salue toute initiative qui met Bret Hart de l'avant parce que best there is, best there was, best there ever will be. Fait que voilà. Inquiète-toi pas, JC, je la connais. Puis si je peux me permettre de rajouter, Martin, le franc-parler du Hitman, c'est assez intense. Là, ouais, c'est. Puis tu sais, c'est du bonbon. Ouais, on se l'est tout posé aussi la question. Tu sais, c'est-tu trop, là? Tu sais, à un moment donné, Bret, tu vas-t'en revenir? Puis je pense qu'il en est revenu, tu sais, dans sa vie de tous les jours. Je pense que là, c'est justement parce qu'il en est revenu que là, il dit vraiment les vraies affaires, là. Ouais. Il a mis les choses en place, puis là, c'est ça, il peut raconter plus d'histoires. Puis... Bon, c'est ça. Steve, est-ce qu'on te voit sur un ring en fin de semaine? Pas en fin de semaine, mais 2 shows la semaine prochaine, puis c'est reparti. Là. Des félicitations sont à l'honneur aussi pour ton fils qui a convolé en juste noces avec son papa comme célébrant. Oui, je savais pas, c'est drôle, là. On le voit sur le vidéo. J'ai écouté cette vidéo-là plus souvent que le dropkick, par exemple. À quel point que le tapis, je dois être allergique parce que tu le vois très bien sa vidéo quand la mariée s'en vient puis que je suis à côté de mon fils, que j'ai les yeux qui viennent mouiller facilement. Ah, c'est des allergies, ça. Oui, c'est une allergie. Ben oui, c'est sûr. JC, est-ce que tu ring announce ça ou commentate en fin de semaine? Ah, écoute, on va ring annoncer à partir du 21. Ma saison commence le 21. Puis ça va se faire dans le coin de Grand Bay, messieurs, avec la GEW. T'en vas à GE, mon pourri? Ah, certain, je m'en vais à GE. Wow! C'est bien cool, ça. C'est très cool, très cool. Oui, c'est vraiment une bonne fête, ça. Qui d'ailleurs a été parti par le père de William Maltais à l'époque, celui qu'on a reçu, l'arbitre. Hey, si jamais vous avez William dans vos contacts parce qu'il a passé en Coréron, gênez-vous pas pour lui demander comment il a trouvé sa ride pour Détroit. Juste avant à la douane, à 6h30 de route, son char a lâché, pauvre gars. Oh non. Tu vois, on parlait des réalités, mais ça, c'en est une, certain. Ouais. Je m'adresse aux gens qui sont avec nous dans le chat, aux gens qui nous écoutent en podcast. Un gros merci d'avoir été là. Je vous rappelle que au moyen d'un abonnement sur patreon.com/Touski TV, vous avez la possibilité de voir en rattrapage avant tout le monde nos épisodes en vidéo et de faire partie d'une communauté extraordinaire qui s'appelle la Rib Room, dans laquelle on échange des memes, des rumeurs, des potins et des niaiseries, dont des posts du tata à Val Venis. Et j'en dirai pas plus parce que je suis de bonne humeur, mais quel sinistre maillet. Et puis là-dedans, il y a des watch-along. On regarde les combats du Big Four.
Rumble, Mania, SummerSlam, Survivor Series. Donc, Survivor Series qui s'en vient tranquillement. Ça passe tellement vite, c'est ridicule. Alors, voilà. Patreon.com/, tout ce qui TV. Sinon, ben, on va être disponible demain vers midi à peu près en podcast sur toutes les bonnes plateformes, Apple Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher, ainsi que chez nos amis de Balado Québec, bien sûr. Allez faire un tour sur baladoquebec.ca pour découvrir ce podcast et une pléiade d'autres avec nos amis de Balado Québec. Sinon, ben, on est rendu à se laisser sur le meilleur show de lutte old school, présenté sur Twitch les jeudis 19h live, avec l'œuvre de mon bon chum Super Dave Bérubé. Messieurs, un gros merci. Bonne rentrée à tout le monde, c'est pas mal fait. Prenez soin de vous, bien sûr, comme toujours, et prenez soin des gens autour de vous. Nous autres, on vous attend de l'autre côté, pour ceux qui sont avec nous sur Twitch, pour le Tiki Show, bien sûr. Et sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde, faites attention. Bye bye.